est la plus grande ressource au monde. D'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou pas. Je le redis, le temps est la plus grande ressource au monde. Lorsqu'on le perd, lorsqu'il passe, on ne peut pas le rattraper. Et je choisis avec minutie, oui, je pèse mes mots, je choisis avec minutie le temps que je consacre à faire X, Y action. Non pas que je m'impose quoi que ce soit, c'est juste que je pars du principe que j'ai conscience à quel point le temps est précieux et je ne vais pas l'utiliser à mauvais escient avec des personnes qui vont parler de sujets qui ne m'intéressent pas. Ça fait faire, c'est très cru, c'est très trash, mais je l'assume. Et quand je dis des sujets qui ne m'intéressent pas, je parle par exemple du commérage. Je ne veux pas passer du temps au téléphone, du temps en compagnie des personnes qui passent leur temps à se plaindre sans trouver des solutions. Pire, et ça je suis sûre que vous avez ça, vous aussi mesdames de votre entourage, il y a des personnes qui, lorsqu'elles se plaignent, vous leur proposez des solutions, vous les incitez, vous préconisez avec elles, pour elles, de faire comme ci, de faire différemment, de tester ci, de tester ça. Elles n'ont même pas encore testé. Quelles sont des mais oui mais, j'appelle ça des oui mais, pardon. Va faire des oui mais là dehors, pas avec moi. Vraiment, je suis désolée. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de prendre le temps d'écouter des personnes qui se plaignent de la même chose tout le temps. H24, matin, midi, soir, qui pleuvent, qui neige, qui vont du 1er janvier au 31 décembre, se plaignent des mêmes choses, année après année, et qui vont être là en pire, elles vont même vouloir limite, elles se morphent, comment dire ça, elles sont même bien en fait, elles se complaisent dans ce côté un peu, oh là là, on doit les plaindre, il faut en plus leur dire, ah là là, pauvre de toi ma chérie. Bienvenue dans cette autre émission de Secrets de Femmes. Je suis Linda Kouvouma-Moutomé, très heureuse de pouvoir vous accueillir encore une fois sur The Focus, le média qui vous valorise, madame, dans votre rôle de mère et de professionnelle. Pour cette autre émission, cette thématique que j'espère vous fera voyager davantage vers cette belle personne que vous êtes au fond de vous, vers cette connaissance de qui vous êtes, mesdames. On a choisi la thématique avec Perle de Secrets de Femmes pour apprendre à choisir ses amis. Je vous rappelle le principe de l'émission quand même, pour les personnes qui nous rejoignent pour cette première fois sur cette émission, sur la web TV The Focus, mais également sur la chaîne YouTube. N'hésitez donc pas à vous abonner tout de suite, pouvoir être averti des prochaines vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, le principe de l'émission est tout simple. Il y a 10 questions qui sont sur la plateforme secretdefemme.thefocus.fr et qui vous aident, mesdames, à partir d'une thématique précise. On vous pose 10 questions qui vous aident donc à explorer davantage qui vous êtes. Donc, vous ne trouverez aucune réponse sur cette plateforme-là, bien évidemment, à part les émissions que je fais là, que j'ai fait par le passé aussi avec des invités en plateau, mais également celles qui nous envoient leurs réponses. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire partie des prochaines émissions. Envoyez-nous vos réponses et vous choisissez donc la thématique qui vous fait le plus mouche parmi la cinquantaine, que dis-je, la bonne soixantaine, je crois, de thématiques sur la plateforme Secrets de Femmes. Vous en choisissez une, vous les lisez, ces questions, vous faites votre réponse en audio, par écrit, vous nous les envoyez et nous on se charge du reste, bien entendu, on vous citera si vous le souhaitez. Sans plus tarder, je vais passer à la lecture des 5 premières questions qui constitueront la première partie de cette émission et les 5 autres, vous l'aurez compris, seront consacrées à la deuxième partie. Donc c'est parti pour la lecture des 5 premières questions de cette thématique, donc de Secrets de Femmes, pour apprendre à choisir ses amis. La question 1. Dans quelle période de ta vie es-tu en ce moment? Plus orienté pro ou perso?
La question 2, les personnes qui t'entourent partagent-elles tout ou partie de tes envies, souhaits ou objectifs du moment? Alors, la question 2, pardon, les personnes qui t'entourent partagent-elles tout ou partie de tes envies, souhaits ou objectifs du moment? La question 3, c'est parti. Quand tu sors te détendre, te cultiver ou t'amuser, dans quel type d'environnement te retrouves-tu? Quand tu sors te détendre, te cultiver ou t'amuser, dans quel type d'environnement te retrouves-tu? La question 4, l'avant-dernière de cette première série de questions que je vous lirai, est les amis actuels avec qui tu discutes de tes souhaits, projets, idées du moment, s'y intéressent-elles réellement? Ça pique, hein, surtout la fin, là, réellement. Les amis actuels avec qui tu discutes de tes souhaits, projet, idée du moment, s'y intéresse-t-elle réellement? La question 5 et la dernière que je dirais donc, qu'en est-il de toi? Les sujets de discussion que ces personnes abordent t'intéressent-ils vraiment? Qu'en est-il de toi? Les sujets de discussion que ces personnes abordent t'intéressent-ils vraiment? Est-ce que les sujets m'intéressent? C'est parti pour la question 1 et je vous donne mes réponses. J'espère qu'elles vous aideront, mes réponses. Alors, la réponse. Alors, je rappelle quand même la question 1. Dans quelle période de ta vie es-tu en ce moment, plus orienté pro ou perso? Honnêtement, je pense que je l'ai beaucoup dit en émission Focus Sur, mais également dans l'émission Secret de Femme. Moi, je suis vraiment dans une période de ma vie où je suis plus orientée professionnelle. Mais vraiment, j'ai vraiment trouvé ma voie en valorisant la femme dans ce rôle de maman et professionnelle dont je le fais depuis plusieurs années à travers plusieurs façons, plusieurs façons possibles, mais depuis plus de 3 ans, c'est à travers The Focus et la partie professionnelle, surtout aussi avec la création notamment du GIE en octobre dernier. Donc je suis vraiment dans une saisonnalité extrêmement orientée professionnelle. La pro en moi est on va dire à son apogée, pas forcément par rapport à l'aspect financier, mais vraiment par rapport à l'aspect, on va dire, bien-être. Je me sens totalement épanouie, la professionnelle en moi, la vie que je mène en tant que pro, mais pas que, mais on va rester sur la pro. La vie que je mène en tant que pro fait de moi une professionnelle réellement épanouie dans ce que je fais. Je prends plaisir à apprendre davantage. Je prends plaisir à sortir, à élargir ma zone de confort, même si évidemment ça implique d'avoir une période d'inconfort qui peut parfois être très très intense, si vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois que cette période d'inconfort passe, je suis tellement reconnaissante et tellement vraiment épanouie, c'est le mot qui me revient, j'ai pas d'autres mots qui reviennent, de me dire voilà, j'ai traversé cette période-là, j'ai élargi ma zone de confort et là j'ai acquis encore une fois beaucoup plus de compétences. J'ai même fait un post LinkedIn il y a quelques jours dessus où ok, j'ai les diplômes, ok, j'ai un bac plus 5, j'ai un master, j'ai fait un MBA à l'INSEC Paris, la promotion 2029, dans tout ce qui est management et international business development. Donc j'adore l'aspect, le côté éducation, le côté académique, il n'y a pas de souci. Mais je crois sincèrement qu'il y a bon nombre des compétences techniques, professionnelles que j'ai acquises à travers les expériences que j'ai eu la bénédiction de pouvoir avoir. Donc aujourd'hui, ça fait de moi quelqu'un qui aime vraiment toucher à tout. Je suis vraiment autodidacte et c'est pas un gros mot, au contraire, j'en suis très fière. J'adore l'aspect autodidacte, quoi. Aller fouiller, aller chercher, aller savoir. Voilà, j'ai un truc que j'ai envie de faire, j'ai un projet à réaliser, j'ai une action que je dois faire. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je vais chercher les ressources, je vais me faire aider, j'essaie de comprendre. Je ne dis pas que je ferai aussi bien qu'un professionnel, bien évidemment, mais le fait de tester, de me casser la tête littéralement dessus pendant des semaines et des mois me permet de dire ok, là je comprends comment ça fonctionne et lorsque demain je vais aller déléguer pour mon projet ou pour le projet d'un gros client parce que je ne peux pas le faire toute seule, je saurai au moins de quoi ça parle. Donc oui, moi je suis vraiment dans une période où la pro en moi est très 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 présente.
mais vraiment, je me définis vraiment dans ça. Et au final, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, mais le côté pro et perso a tendance parfois à se mélanger, parce que du coup les personnes que je côtoie sont parfois intimement liées à mon côté professionnel. Et quand je dis intimement, c'est vraiment, voilà, il y a des côtés intimes parce qu'on partage nos quotidiens de maman, elles ont accès parfois à mes enfants, à mon mari, à mon chez moi, à mon intimité, et inversement, mais pourtant on travaille ensemble. Et tout ça, ça fait, je trouve, un bon équilibre, en tout cas pour moi, avec la vie que je mène. Donc cette question cette première question, dans quelle période de ta vie es-tu en ce moment? Vraiment la période professionnelle. Alors la question 2, c'est les personnes qui t'entourent partagent-elles tout ou partie de tes envies, souhaits ou objectifs du moment? Je pense que j'ai déjà un peu répondu à la question. Oui, les personnes qui m'entourent, elles partagent beaucoup, mais vraiment beaucoup, de mes objectifs, je vais y arriver. Elles partagent beaucoup de mes objectifs, parce qu'en fait, ce sont aussi les leurs. Donc, on a juste mis en commun nos ressources. Et là, je fais allusion notamment au GIE, encore une fois, où on a des compétences complémentaires, on a des objectifs plutôt similaires. Donc plutôt que de les faire uniquement seul dans notre coin, aller chercher nos clients, chose qu'on fait pour chacune en moyenne depuis 4 ans, depuis 8 ans pour ma part, et pour d'autres depuis 2 ans. Voilà, on s'est dit qu'on allait le faire toutes ensemble et pouvoir être fortes ensemble, se réunir, offrir à nos clients respectifs une seule et même structure où nos clients pourront trouver 4, 5 expertises complémentaires. Donc ces personnes-là, oui, qui m'entourent aujourd'hui, elles partagent beaucoup, en tout cas je partage avec elles mes objectifs du moment, et même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et pour les personnes avec qui je ne travaille pas spécialement, parce qu'il m'arrive effectivement, oui, j'ai quand même des personnes dans mon entourage avec qui je ne travaille pas, mais elles sont orientées aussi business. Elles parlent beaucoup de leurs propres projets d'investissement, des projets dans lesquels elles veulent se lancer également. Donc ça tourne toujours au final autour de l'entrepreneuriat, autour de projets. Je crois sincèrement que nous les femmes, on a besoin, on doit avoir en nous la capacité, la volonté d'accomplir des choses. À notre échelle, certes, mais je crois que c'est primordial, c'est indispensable pour la bonne santé de nos sociétés, qu'on soit en Europe, mais surtout, moi je parle beaucoup aussi de l'Afrique. Je crois que c'est important que nous les femmes, on prenne conscience de la grosse part qu'on a à jouer, la grosse part économique qu'on a à jouer dans le développement justement des pays d'Afrique. Et je me dis, peu importe où dans le monde on se trouve, on est capable, on a la capacité, on a la possibilité de pouvoir le faire. Et c'est ce qui, moi, m'anime aussi au quotidien. Donc voilà, c'est aussi ça que les personnes que j'ai la bénédiction d'avoir dans mon entourage et de partager leur vie, mais partagent comme vision, comme objectif. Ce n'est pas facile, tous les jours, évidemment. Mais voilà, ensemble, je pense qu'on y arrive. C'est ça que je trouve, c'est ce que vraiment je trouve génial. Donc oui, les personnes qui m'entourent partagent beaucoup de mes objectifs du moment, de nos souhaits. On a des souhaits, on a des rêves, on a des souhaits, des rêves communs, et donc on travaille à pouvoir les réaliser ensemble. Et ça, je trouve ça juste génial, exceptionnel. Mesdames, franchement, vous avez l'air de planer comme ça, mais parce que c'est vraiment ça, c'est la vie que je mène, et je vous invite vraiment à trouver autour de vous les personnes avec qui vous pourriez cheminer d'un point de vue professionnel ou autre. Mais voilà, je trouve que c'est important de pouvoir le faire ensemble plutôt seul de son coin. C'est toujours davantage enrichissant. La troisième question, je passerai donc à celle-là, c'est: quand tu sors te détendre, te cultiver ou t'amuser, dans quel type d'environnement te retrouves-tu? Alors là, franchement, j'ai envie de faire Joker, mais j'ai pas le truc, l'espèce de buzzer là, vous dire comment vous dire? Quand je sors me détendre, alors je n'aime pas trop sortir, je suis une casanière, j'adore rester chez moi, j'adore mon chez moi, j'ai tout chez moi, du coup j'ai pas vraiment besoin de sortir. Je sors lorsque je vais récupérer les enfants à l'école, aller les déposer, ou aller voir mes parents. je vis comme une espèce d'ermite, mais je m'en plains pas parce que j'ai passé toute une période de ma vie beaucoup plus jeune. Je ne suis pas non plus vieille, mais honnêtement je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup bringué, comme on dit. J'ai fait ça pendant je sais pas combien d'années, je pourrais pas vous le dire, mais j'ai eu mon lot, encore une fois, je pense que j'ai eu mon lot de sorties
Et aujourd'hui, on va dire que je n'ai pas besoin de sortir pour me détendre. Il me suffit de mettre la musique à fond dans mes oreilles ou avec les enfants, on joue, on danse dans la maison. Donc pour me détendre, j'ai pas spécialement besoin de sortir pour me cultiver, pour m'amuser davantage. Mais c'est vrai que depuis quelques années, du coup, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, et ça s'est vraiment beaucoup accéléré ces 2 dernières années, je vais sur Paris. Je monte beaucoup sur Paris. Donc moi, je suis pas sur Paris, je suis dans le sud-ouest de la France. Et donc je remonte tous les mois sur Paris. Pour l'aspect professionnel, hein, clairement, parce que on enregistre les émissions Focus Sur, on a les séminaires du GIE, donc ça fait que tous les mois, je suis sur Paris. Et en général, c'est sur un week-end que ça se passe. Et je prends toujours le temps d'aller boire un verre, de rencontrer, j'aime beaucoup réseauter, le vrai tâche, le vrai rapport, le vrai contact humain, de rencontrer des personnes avec qui j'échange, par exemple sur LinkedIn. Je suis très aussi présente sur LinkedIn, donc j'aime bien à ce moment-là prendre le temps d'aller dîner, d'aller boire un verre avec ces personnes, 2-3 maximum, avec qui voilà on peut poursuivre les échanges. Et c'est aussi un moyen, je trouve, non seulement de me cultiver, parce que j'aime bien partir dans des milieux qui ne sont pas forcément les milieux que je côtoie d'habitude, avec des personnes qui sont de divers horizons différents. Ça fait vraiment voyager, ça fait davantage connaître plein de choses. Et pour moi, je trouve que ça fait partie de l'envie de se cultiver. Voilà. Donc, dans quel type d'environnement? Et je suis plus un restaurant ou encore mieux un petit dîner en privé, c'est encore génial. La dernière fois, je me rappelle, on s'était fait un petit dîner tranquillement avec ma chère Joël. Coucou ma Joël. C'était génial de se retrouver, de dîner. Ça remonte à quelques mois, même à l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc moi, c'est plutôt des endroits plutôt calmes. Je suis plus trop sortie, soirée, fête, on boite et compagnie. C'est plus trop mon truc. Pour le moment, c'est la période. Je pense que ça va revenir. Je pense que si Dieu me prête vie, je reviendrai peut-être à mes 45 ans, je ne sais rien, je referai la fête. Et peut-être aussi que c'est aussi à voir avec le fait que j'ai des enfants en bas âge. Ma dernière vient d'avoir à peine 9 mois, donc du coup, l'idée d'aller en soirée, tout ça, même à Pau, vraiment, je ne sors plus comme avant. Non, franchement, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Alors, pour la question 4, du coup, l'avant-dernière de cette première partie d'émission, c'est les amis actuels avec qui tu discutes de tes souhaits, projets, idées du moment, s'y intéressent-elles réellement? J'ai envie de dire que c'est à elle de répondre. Moi, j'ai l'association que oui. Déjà, pour comprendre, hein, je ne parle pas du détail de tous mes projets à tout le monde. Je parle de mes projets à beaucoup de personnes, que ce soit sur LinkedIn, même si c'est pas dans le détail, parce que je sais pas le côté vivant caché, tes projets chutent, ton idée faut pas la dire, sinon on va la piquer. Ça, c'est un truc, franchement, je ne partage pas cet avis-là, quoi. On est 8 milliards sur Terre, je suis pas la plus intelligente du monde, donc l'idée que je peux avoir là d'un projet, il y a forcément, il y a en tout cas la problématique, je vais y arriver, j'ai le mot qui m'échappe. La probabilité, c'est la probabilité qu'il y ait une autre personne dans le monde qui ait eu la même idée, franchement, elle est très grande. Donc, j'ai arrêté de me dire, l'idée que j'ai, elle est tellement exceptionnelle, il faut que je la garde pour moi, il faut que je la cache, il ne faut pas que j'en parle. Non. Mais par contre, quand on est dans une thématique où on se dit comment reconnaître les amis, je sais avec qui parler de projet. Il y a des personnes, effectivement, qui ne sont pas forcément orientées business, qui peuvent être aussi des amis, mais avec qui je ne vais pas forcément enlimer les saouler avec ça, donc je ne leur en parlerai pas spécialement, ou même si je leur en parle, je n'irai pas dans le détail, je ne serai pas aussi exaltée, hein, comme j'ai l'habitude d'être lorsque je parle des projets qui me passionnent. Donc du coup, je sélectionne vraiment des personnes à qui j'en parle, à quelle fréquence je leur en parle, et puis à quel moment du projet je leur en parle, est-ce que pendant qu'il va se lancer, juste avant, juste après, voilà, j'ai un cercle d'amis restreints avec qui effectivement je parle de mes projets, mais de A à Z. Et elles font pareil. Donc oui, je pense qu'elles s'y intéressent réellement, parce que sinon elles ne me poseraient pas autant de questions, parce que sinon elles ne m'aideraient pas justement à améliorer, à faire encore plus simple parfois, à faire parfois même plus grand ce projet, parce que je crois sincèrement que si elles ne s'intéressaient pas à ça, elles ne mettraient pas leur
leur matière grise là-dedans, quoi. Et c'est aussi ça, je trouve, la bénédiction et la beauté d'avoir quelqu'un dans son entourage qui est émotionnellement très intelligent, qui sait dire que là, Linda, tu fais un peu n'importe quoi. Mais là, pourquoi tu te restreins, Linda? Pourquoi tu te limites? Donc là, je fais un petit clin d'œil à Ariel Léonie, avec qui j'ai parlé ce matin et qui m'a encore davantage boosté sur un projet qu'on prépare avec Perle et qui me dit, mais pourquoi vous vous limitez à ça? Vous devriez faire ça, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Vous en saurez un peu plus lorsque le projet sera lancé. Mais pour la petite histoire, c'est quand même courant avril qu'on veut le faire, fin avril. On voudrait lancer quelque chose d'assez inédit, on va dire un peu plus grand que ce qu'on fait à Focus Sur. Mais bon, je vous en dis pas plus. Vous saurez ça plus tard. Alors, la question 5, la dernière de cette première partie d'émission est qu'en est-il de toi? Les sujets de discussion que ces personnes abordent t'intéressent-ils vraiment? J'adore le vraiment là. Quand on écrit les questions, franchement, je sais pas quoi en passer. Franchement, ça dépend. Je vais pas faire la fille, oui, je m'intéresse à tout ce qu'on me dit. Non, c'est pas vrai. Je vais vraiment être très honnête. Il y a des personnes, c'est simple, que je n'appelle plus, clairement, ou dont j'ai réduit la fréquence. Pas parce que je ne les aime pas ou je sais pas trop, ça n'a rien à voir. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, mon temps est orienté pro. Et quand on est entrepreneur, et en plus on a une partie salariée, mais bon, bref, quand on est entrepreneur, le temps est la plus grande ressource au monde. D'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou pas. Je le redis, le temps est la plus grande ressource au monde. Lorsqu'on le perd, lorsqu'il passe, on ne peut pas le rattraper. Et je choisis avec minutie, oui, je pèse mes mots, je choisis avec minutie le temps que je consacre à faire X, Y action. Non pas que je m'impose quoi que ce soit, c'est juste que je pars du principe que j'ai conscience à quel point le temps est précieux et je ne vais pas l'utiliser en guillemets à mauvais escient avec des personnes qui vont parler de sujets qui ne m'intéressent pas. Ça fait faire, c'est très cru, c'est très trash, mais je l'assume. Et quand je dis des sujets qui ne m'intéressent pas, je parle par exemple du commérage, des femmes qui vont dire qui vont parler de leur dernier mec ou de leur dernier, je sais pas, enfin bref, ça ne m'intéresse pas, je suis désolée. En plus, si c'est des gens qui changent des mecs tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolée, je peux pas. J'ai un âge où aujourd'hui, je ne peux pas passer 20 minutes à écouter quelqu'un qui, tous les mois, oui, ça existe, tous les mois, change de mec parce que ça va pas, parce que machin. Je sais pas pour savoir les raisons, vraiment, je ne juge pas, mais je pars du principe que je ne peux pas je ne peux plus faire ça en fait, parce qu'en général cette personne que j'ai beau adorer, que j'ai beau aimer, c'est quelque chose, elle est dans une saisonnalité dans laquelle moi je ne suis plus, et donc je ne vais pas la sortir de là, parce que je ne suis pas Jésus, hein, je ne suis pas Dieu, je ne vais pas la sortir de cette saisonnalité là, de trouver son âme sœur, trouver son homme. Je respecte, je ne suis juste plus moi à cette période de ma vie où j'ai besoin de parler des relations amoureuses, de parler de qui a fait, de comment ça s'est passé, de comment il t'a dragué, de comment machin, parce que le mois d'après ce sera un autre homme et ainsi de suite. Il y a 2-3 personnes comme ça et je peux comprendre que c'est pas évident de trouver son homme, mais je crois aussi encore une fois qu'il y a des choix que nous les femmes ont fait, on sait pertinemment que c'est pas le bon. Au fond de nous, on le sait que c'est pas le bon. Mais on veut toujours espérer que peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Et quand on a acquis, quand on sait ça, du moins, je peux me tromper, mais quand on sait ça, on ne peut plus passer du temps à écouter les mêmes choses. Parce que c'est comme une espèce de... Voilà, je vais prendre le bon exemple. C'est comme une espèce de film que vous repassez en boucle. C'est juste que les personnages changent. C'est la même histoire. La même histoire je peux pas. J'ai 3 enfants bas âge. C'est compliqué de pouvoir passer une journée, de trouver 20 minutes toutes les semaines. Non, je peux pas. Pour écouter les mêmes choses, et c'est la même histoire, et ça ne change pas, ça n'évolue pas. C'est toujours la même chose, je peux pas. Vraiment, ça, je peux pas. Donc, il y a des personnes, oui, clairement, les sujets qu'elles abordent ne m'intéressent pas, donc du coup pour ne pas me sentir frustrée, pour ne pas qu'elles sentent que ça ne m'intéresse pas et pour ne pas qu'elles soient frustrées, je ne les appelle pas. Maintenant lorsque elles m'appellent, oui je décroche, oui je les écoute, mais ça va, je vais réduire la fréquence. Avant que si je le faisais toutes les semaines,
tous les mois, je dis n'importe quoi, 4-5 fois par mois, bah, je vais réduire à 2 mois, à 2 fois par mois par exemple. Et je vais en plus non seulement réduire la fréquence, mais je sais réduire la durée. Le temps est précieux, maman, le temps est précieux. On ne peut pas se permettre de pouvoir passer du temps comme ça, écouter les mêmes choses. Non, ça ne me fait pas évoluer, ça ne m'enrichit pas. C'est très égoïste, je l'assume. Vous pensez ce que vous voulez, c'est pas grave. Je l'assume. Je crois juste que le temps est trop précieux pour tout ce qu'on a à faire sur cette terre et pour le consacrer à des choses qui ne nous passionnent pas, qui ne nous font pas grandir, ou pire, qui nous font régresser. C'est ça, oui, régresser. Je peux pas. Je ne peux pas, je suis désolée. On veut des conseils, et même moi, les conseils, je suis pas très à l'aise à donner des conseils. Je peux à la limite essayer de partager mon expérience, de partager mon point de vue, mais les conseils, je ne donne pas de conseils. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même vie, on n'a pas eu les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes... Il y a tellement de critères à prendre en compte, parce que quelque chose qui a marché pour moi, à un instant donné, avec des paramètres bien précis, ont marché pour moi, ne va pas forcément marcher pour vous, et inversement. Donc moi, les conseils, pardon, ne me demandez pas les conseils. Dites-moi ce que je pense d'eux, ou dites-moi est-ce que j'ai déjà vécu ça, posez-moi la question, je prendrai vraiment plaisir à partager une expérience, ou à partager un avis, ou l'expérience d'une amie, mais vraiment dire que pardon, faites ci, faites ça, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc, qu'en est-il de moi? Les sujets de discussion de ces personnes t'intéressent-ils vraiment? Quand ça ne m'aborde, quand ça ne m'intéresse pas, bah, je les appelle pas. Je les appelle pas. Vraiment, je suis désolée. Ça choque, ça blesse, mais il faut qu'on se dise les choses, mesdames. Arrêtons de passer du temps à faire des choses qui ne nous font pas grandir. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop fâché tout le monde, mais en même temps, je crois que si vous me connaissez un peu, si vous regardez un peu l'émission Focus You, vous savez que je suis la mère fouettarde. C'est toujours avec bienveillance que je dis certaines choses. Si vous y voyez de la méchanceté, ce serait dommage. Mais voilà, je suis très ouverte et très droite dans mes bottes quand je dis ça. J'espère en tous les cas que cette première série de réponses vous aura aidé à voir un peu plus sur la thématique que je vous ai invitée aujourd'hui avec Perle à vous pencher, donc secret de femme pour savoir choisir, pour apprendre à choisir ses amis. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pour la deuxième partie de l'émission. C'est parti. Les phrases inspirantes The Focus. Ce livre de poche est un hommage à toutes ces femmes d'exception et à toi qui le liras. Simplement pour te rappeler qu'en tant que femme, tu es également exceptionnelle. Car chez The Focus, nous savons que toutes les femmes le sont. Plus d'une vingtaine de phrases inspirantes qui sont mises en action au quotidien par les femmes qui les ont prononcées. Si tu prends également conscience que tu es exceptionnelle et que tu acceptes ta façon incroyablement différente de l'être, alors oui, tu inspires d'autres femmes autour de toi. The Focus est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Autant dire qu'il est fait pour toi, future maman, et pour la professionnelle que tu souhaites devenir. Alors, procure-toi vite le livre des phrases inspirantes The Focus pour 9,99 € en version papier et 6,99 € en version e-book. A tout de suite sur la boutique en ligne The Focus. Bienvenue dans cette deuxième partie, mesdames. Merci d'être restées avec moi pour cette autre partie de Secret de femme. Je vous rappelle la thématique Secret de femme pour apprendre à choisir ses amis. Donc, je suis toujours Lina Kumamotobe, vous le savez. Et la deuxième partie sera consacrée aux 5 autres questions de cette série de 10. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore regardé la première partie de réponse que j'ai donnée il y a quelques minutes, mais en tout cas, allez-y regarder. La vidéo est sortie bien avant celle-ci, donc allez-y regarder la première partie. Donc, la deuxième partie, ce sont les 5 autres questions que je m'apprête à lire tout de suite. Je vous rappelle juste le principe commun pour celles qui nous rejoignent. Secret de femme, la plateforme de The Focus, qui est le média qui valorise madame dans votre rôle de mère et de professionnelle. Secret de femme, c'est une plateforme sur laquelle vous trouverez une bonne soixantaine de thématiques de femmes auxquelles Perle et moi nous vous invitons à vous poser simplement pour faire un pas de plus vers la connaissance de vous. Vous, mesdames qui nous regardez. Messieurs, vous connaissez la suite. On n'a rien contre vous, mais ici, c'est pour la femme avant tout. Mais je pense que vous pourriez justement trouver quelques réponses
à la psychologie féminine en pratiquant, enfin en naviguant un peu sur les contenus que nous faisons. Donc l'émission Focus Sur qui passe tous les 2 mois sur la chaîne YouTube également. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr d'être informé des prochaines diffusions, enfin des prochaines vidéos que nous allons vous partager, mais également sur la web TV. Donc prenez place, installez-vous confortablement et c'est parti pour la lecture des 5 autres questions qui constitueront cette deuxième partie. La question 6, mais rien que pour le plaisir quand même, je vais vous relire les 5 premières questions et ensuite on va passer à la lecture des 5 autres, d'accord? Donc je rappelle les 5 premières questions de la partie 1, c'était dans quelle période de ta vie es-tu en ce moment, plus orienté pro ou perso? Les personnes, pour la question 2, qui t'entourent, donc les personnes qui t'entourent, partagent-elles tout ou partie de tes envies, souhaits ou objectifs du moment? La question 3, c'est quand tu sors te détendre, te cultiver ou t'amuser, dans quel type d'environnement te retrouves-tu? La question 4 était les amis actuels avec qui tu discutes de tes souhaits, projets, idées du moment, s'y intéressent-elles réellement? Et la question 5 était qu'en est-il de toi? Les sujets de discussion que ces personnes abordent t'intéressent-ils vraiment? Je pense que la question 5, là, j'ai dû perdre beaucoup de personnes en disant elle est méchante. Non, je suis pas méchante, je dis juste la vérité, mais bon, bref. C'est parti pour la lecture des 5 autres questions. Donc la 6e question est, as-tu l'impression de devoir les écouter comme un retour d'ascenseur parce qu'elles t'ont écouté? Elle pique, hein, cette question. As-tu l'impression de devoir les écouter comme un retour d'ascenseur parce qu'elles t'ont écouté? Ok. La question 7, donc les sujets qu'elles abordent te font-ils grandir davantage dans tes objectifs? Les sujets qu'elles abordent te font-ils grandir davantage dans tes objectifs? Ces personnes se plaignent-elles plus qu'elles n'essaient de trouver des solutions? Pour la question 8. La question 8, pardon. Donc, ces personnes se plaignent-elles plus qu'elles n'essaient de trouver des solutions? Et la question 9, l'avant-dernière de cette série de questions, de cette deuxième partie, est sur une échelle de 1 à 10. En tout cas, j'aime bien quand ça commence comme ça. Sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe le niveau de leur plainte? Sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe le niveau de leur plainte? Et ensuite, sur une échelle de 1 à 10, toujours, à combien se situe leur recherche de solution? Ça, c'est la question 10. La question 10, il y a 2 bonus. Donc, c'est 3 questions. Pour la question 10, c'est question bonus numéro 1. Comment te sens-tu une fois que tu as raccroché ou que tu n'es plus en compagnie de ces personnes? C'est important de savoir ça. Question bonus 2, alors pourquoi continuer à ne pas continuer à les fréquenter souvent? Question bonus numéro 2, alors pourquoi continuer ou ne pas continuer à les fréquenter souvent? Vous êtes prêtes, mesdames, pour entendre mes réponses? J'espère que vous allez aussi pouvoir avoir les vôtres. Peut-être qu'on partage les mêmes réponses. C'est parti pour la question 6 alors. As-tu l'impression de devoir les écouter as-tu l'impression de devoir les écouter comme un retour d'ascenseur parce qu'elles t'ont écouté? Voilà, normalement c'est ça qu'on aurait dû écrire. Donc, est-ce que j'ai l'impression de... Voilà. Après c'est humain, j'ai envie de dire. Quelques-unes, si je reste sur les personnes dont je parlais en réponse question 5. Oui, comme je dis, je les écoute. Je les appelle pour prendre des nouvelles, parce que je pense que c'est quand même des personnes que j'apprécie. Je les appelle, on parle, on discute, elles m'écoutent, je les écoute. Donc oui, il y a cette histoire de retour d'ascenseur, mais encore une fois, si je le faisais tout le temps, et pendant longtemps, ce serait pas moi. Ce serait vraiment pas moi, ça ferait trop... ça ferait fake. Il y aurait... La fréquence là, vibratoire, comme on dit là, ça grésillerait trop en fait. Donc, je le fais pas beaucoup. Pas beaucoup.
c'est pas du donnant-donnant. Moi, je prends vraiment plaisir quand ce sont avec des personnes dont je parlais, hein, avec qui je partage des visions, des souhaits ou des objectifs en commun. Moi, je prends vraiment plaisir à discuter avec elles. D'ailleurs, elles se reconnaîtront. On passe des heures au téléphone, quoi. On passe 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, ça coupe, on rappelle. Parfois, on se dit, mais quelle heure il est? Et pendant qu'on fait à manger, ou pendant qu'on s'occupe des enfants, pendant que machin, on reste des heures et on discute. Et ça, c'est pas un retour d'ascenseur, c'est que vraiment, je crois, en même temps, en tout cas, moi, c'est ma perception, c'est mon ressenti. Je crois sincèrement que on s'écoute avec plaisir. On rigole, voilà. Ça nous arrive peut-être pas de pleurer, mais voilà, on a des moments aussi d'émotion. Et ça, c'est quelque chose que je fais vraiment sans... Non, c'est pas un retour d'ascenseur, c'est que vraiment j'ai envie de le faire, j'ai besoin de le faire. Ça me fait du bien de le faire et j'espère, je pense que ça leur fait du bien également. Donc non, c'est pas une impression que j'ai de devoir les écouter parce qu'elles aussi, elles m'ont écouté il y a X semaines. Non, mais pour les personnes du coup... Moi, c'est plutôt l'inverse. Hein. Pour les personnes, du coup, dont j'ai pas spécialement envie de tout le temps avoir la même histoire, la même rengaine qui revient. Bon, là, je prends sur moi, mais je prends pas sur moi tout le temps parce que, à un moment, je peux pas. Donc, voilà pour la question 6, ma réponse 6 en tout cas. La question 7 est, les sujets qu'elles abordent te font-ils grandir davantage dans tes objectifs? Ah, bah oui, les personnes auxquelles je pense, bah oui, trop. Ah ben oui, beaucoup même, clairement. Sinon, on gagne. Enfin, il est où l'intérêt? Après, on va dire oui, on fait pas les choses par intérêt, machin. Vous montez. Je suis désolée. L'être humain est par définition un animal qui fait les choses par intérêt. L'intérêt, c'est pas un mot, c'est pas un grand mot. Maintenant, c'est la nature de l'intérêt, peut-être que là où je peux vous rejoindre, qui peut parfois prêter un peu, voilà. Susciter un peu le doute en nous si c'est bien ou pas bien cet intérêt-là. Mais on fait tous et toutes, mesdames, des choses par intérêt. Lorsqu'on côtoie une personne, lorsqu'on est avec une amie, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que cette personne-là, elle apporte en nous, par exemple, les qualités qu'on ne pense peut-être pas avoir ou les qualités qu'on a à une plus faible intensité. Je pense à une amie en particulier qui est très douce, qui est très rentre-dedans, direct, mais la manière dont on va le faire, c'est pas comme moi où je suis, voilà, je perds pas trop de temps, je vous dis, cache ce qu'il en est, mais pas trop de gants, même si j'essaye. Elle va être beaucoup plus elle va l'amener beaucoup plus doucement, avec vraiment beaucoup de douceur, même dans la voix. Elle va prendre des pincettes, elle va t'expliquer, et je crois que le résultat sera le même. Mais ça, c'est parce que c'est une personnalité qui est comme ça. Et moi aussi, c'est ma personnalité qui est comme ça. On aime ou on n'aime pas. Après, c'est autre chose, ça. Donc, les sujets qu'elles abordent, cette personne-là en particulier, bien sûr que ça me fait grandir. Mais bien sûr, dans mes objectifs, mais bien sûr, j'aime bien dire parfois que elle est on va dire, ma voix de la sagesse. Voilà. Quand j'ai un truc qui me dit, Linda, t'as envie de faire un truc, c'est pas bien. Ce que tu dis là, c'est pas bien. Ce que tu penses là, c'est pas bien. Non. Qu'est-ce qu'elle ferait, cette personne? Vas-y, je l'appelle, j'écoute. Ma chère voix de la sagesse, elle se met déjà à se marrer elle-même. J'ai besoin de ton avis sûr. J'aimerais bien, voilà, je donne le contexte, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Oui, là, je pense que tu peux y aller, moi, j'aurais fait ça différemment. Oui, là, je pense que ceci, oui, là, je pense que cela. Donc, voilà comment ça se passe, en tout cas, quand on veut, quand j'ai ces personnes-là au téléphone. Alors, les joies de ne pas être en direct. On ne voyait pas, mais tout à l'heure, plus de batterie sur ma tablette, donc j'ai changé de tablette. Et donc c'est parti pour la question 7. La question 7, c'est les sujets qu'elles abordent te font-ils grandir davantage dans tes objectifs? Non, c'était la question 7, j'ai déjà répondu ça. Donc c'est la question 8. La question 8, ces personnes se plaignent-elles plus qu'elles n'essaient de trouver des solutions? Ces personnes se plaignent-elles plus qu'elles n'essaient de trouver des solutions? Non, j'ai pas ça dans mon entourage parce que j'ai fui ça depuis longtemps. J'ai fui les personnes qui passent leur temps à se plaindre plus qu'à trouver des solutions. Pardon, vous voulez qu'on pleure ensemble, pleurons ensemble, mais pardon. Si on doit pleurer 10 minutes, il faudrait qu'on passe 15 minutes, voire même 20, à aller trouver la solution qui va nous empêcher encore de venir pleurer. Vous voulez qu'on se plaigne du temps qu'il fait, de je sais pas trop quoi, qu'on a trop chaud, qu'on a trop froid, pendant 10 minutes. Même principe.
passant les 15-20 autres minutes, même la demi-heure qui suit, à trouver des solutions pour ne plus qu'on ait à trop subir le chaud, le froid, les compagnies. Les plaintes, franchement, je suis la première à me plaindre, mais pardon, pas trop. Parce que je crois que c'est même scientifiquement prouvé. Trop être dans la plainte, dans les énergies négatives, on habitue son cerveau à quelque chose de négatif. Ça a une espèce d'incidence sur tout notre être, donc sur notre bien-être psychique, physique, tout ça là. Je ne peux pas, vraiment, la vie sur cette terre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Le temps, on ne sait pas. Le temps est précieux, d'accord? Je ne veux pas passer du temps au téléphone, du temps en compagnie des personnes qui passent leur temps à se plaindre sans trouver des solutions. Pire, et ça, je suis sûre que vous avez ça, vous aussi, mesdames, de votre entourage. Il y a des personnes qui, quand elles se plaignent, vous leur proposez des solutions, vous les incitez, vous préconisez avec elles, pour elles, de faire comme ci, de faire différemment, de tester ci, de tester ça. Elles n'ont même pas encore testé. Quels sont des mais oui mais j'appelle ça les oui mais pardon, va faire des oui mais là dehors, pas avec moi, vraiment je suis désolée, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de prendre le temps d'écouter des personnes qui se plaignent de la même chose tout le temps, H24, matin, midi, soir, qui pleuve, qui neige, qui vente du 1er janvier au 31 décembre, se plaignent des mêmes choses année après année et qui vont être là en pire, elles vont même vouloir limite comment dire, elles se morphent, comment dire ça, elles sont même bien en fait, elles se complaisent dans ce côté un peu, oh là là, dans les plaintes, il faut en plus leur dire, ah là là, pauvre de toi ma chérie, quand on dit, ah si à maman, moi je suis pas dedans, vraiment je te dis, ah si à 1-2 fois, si tu reviens encore avec la même chose, je te dis, pardon, j'ai pas le temps, je peux pas là, je trouverai gentiment la raison de te dire, je ne peux pas te parler trop longtemps, il y a ma fille qui m'appelle, et c'est tellement vrai en plus parfois, je te rappelle plus tard, il faut que je fasse ci, et j'arrête pas parce que honnêtement, tout comme la bêtise, et je crois sincèrement que c'est contagieux, hein, les gens qui se plaignent tout le temps là, ils peuvent vous contaminer aussi après, et vous allez passer votre temps aussi à vous plaindre, à avoir des phrases du style tous les jours, ah je ne sais pas, ah pourquoi moi, ah pourquoi ceci, parce que vous êtes habitué à avoir quelqu'un autour de vous qui se plaint, elle se plaint H24, c'est sa manière de parler, vous êtes là, vous la plaignez vous aussi, et vous commencez vous aussi à prendre les mêmes éléments de langage, les mêmes tics. Qu'est-ce qu'on dit déjà? On est la moyenne des 5 personnes que, hein, vous voyez, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, si les 5 personnes que vous côtoyez là se passent leur temps à se plaindre, madame, vous aussi vous vous plaignez. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Donc, se plaindre, oui, pourquoi pas. Franchement, je le fais si tout le monde le fait. Mais trouver des réponses, trouver des solutions, chercher des solutions. Je crois que sincèrement, non seulement c'est exaltant, c'est motivant, c'est boostant, ça te donne de l'énergie. Quand tu y arrives, encore plus. Mais le fait d'être dans la recherche, dans une action de « je veux changer ça », moi je crois fermement au fait qu'on envoie une espèce de message à l'univers, à Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais on envoie un message puissant, positif, en disant que je ne veux plus de cette situation. Voilà comment j'essaye à mon niveau d'y arriver. Et quand je n'y arrive pas seule, c'est là où c'est important de l'entourage, de se faire aider par les bonnes personnes qui vont vous aider à trouver des solutions. Donc non, pardon, les personnes qui se plaignent là, elles ne sont plus trop dans mon entourage, qui font que se plaindre plus qu'elles n'essaient de trouver des solutions. Non, je ne les ai plus dans mon entourage. Je peux plus me le permettre. Vraiment, et bizarrement, je m'en porte bien. Enfin, je ne dis pas que je n'occulte pas les problèmes de la vie. Il y en a toujours. Mais il y a des personnes, franchement, qui ont des problèmes, qu'elles peuvent s'éviter, qu'elles peuvent s'épargner, et même qui font de tout un problème. Elles font de tout, absolument tout, un problème. Ah, mais tu sais, ah, mais... Non, pardon. Je peux pas. Ça me donne même les palpitations rien que d'y penser. Je peux pas. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Ces personnes, elles se plaignent plus qu'elles essaient de trouver des solutions. Je n'ai plus ça. J'essaie de plus avoir ça et je ne veux plus ça. Et donc, c'est vous qui m'écoutez. Si vous vous plaignez tout le temps, pardon. Si vous ne voulez pas chercher des solutions avec moi, ne venez pas. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et épargnez-vous ça aussi. Si vous avez ça dans votre entourage, pardon, gentiment, baissez la fréquence de contact avec cette personne-là. Et vous verrez que, testez ça sur un mois. Peut-être que ça va marcher. En tout cas, moi, j'ai testé. Ça m'a fait du bien.
Et ces personnes-là, elles sont plus là, en fait. C'est pas méchant, on n'est pas en froid. Attention, hein, je ne dis pas de ne plus vous parler, d'être en froid, d'être ennemi. Ça, si on a passé l'âge, hein, vraiment, arrêtons les trucs comme ça, les femmes. On a notre énergie, notre temps à mettre, à pouvoir associer ailleurs à des activités bien plus exaltantes, enrichissantes que d'en vouloir à quelqu'un. Donc, il ne s'agit pas d'être en froid avec quelqu'un. Il y a des personnes dont je vous parle et que j'ai en tête. Je veux dire, demain, on se voit, j'aurais plaisir à leur dire bonjour sans arrière-pensée, sans machin, mais je vais pas m'asseoir avec elle, dîner, passer toute ma soirée. Je ne pense pas. Oui, on va se boire un verre, vite fait, mais 1 heure après, je serai chez moi, quoi. Clairement. On n'est pas en froid. En tout cas, de mon côté, moi, je suis pas en froid, hein, si vous me regardez. Je suis pas en froid. C'est juste que j'ai choisi de consacrer mon temps à autre chose et je crois que ça fait du bien, aussi bien à ces personnes-là qu'à moi-même. Et donc, c'est OK. Franchement, c'est OK. C'est dans les deux sens. C'est important de pouvoir le préciser. Ah là là, alors je crois que je suis à la question 8. Hein. C'est ça, la question 8. Non, c'est la question 8, je viens de la faire. Pardon, je suis à la question 9 maintenant. C'est sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe le niveau de leur plainte? Mais j'ai pas ça. C'est quoi cette question? Sur une échelle de 1 à 10, bah, si elles ne sont plus là, c'est que l'échelle est là et c'est à 9. Le niveau c'était à 9, donc voilà. Sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe le niveau de leur plainte? Bah, c'était à 9, et puis je pense que, je sais pas si elles y sont toujours, mais pour moi c'était à 9. Sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe leur recherche de solution? Proche de 0? 2. Allez, soyons gentils. Allez, 3. Vraiment 3. Parce qu'en fait, je crois, j'ai essayé de réfléchir, de trouver des éléments de réponse. Je ne dis pas si que ça marche, hein, aux personnes qui ne veulent pas, ou qui ne souhaitent pas, ou qui ne peuvent pas trouver des solutions. Et je crois que c'est aussi humain. Non pas que je les... comment dire, je n'adhère pas à ça, mais je comprends. Je crois qu'à un moment, lorsqu'on se met dans la recherche de solutions, et lorsqu'on nous donne, par exemple, les fameuses personnes BIME, lorsqu'on nous donne des propositions de solutions, si on accepte que ça peut être une solution, on devra prendre la responsabilité, la charge même, que dis-je parfois, d'aller tester ces solutions-là, en fait. Et je crois que c'est pas donné à tout le monde d'accepter de se mettre dans une situation d'inconfort. Parce que pour tester une solution, on doit faire l'effort de. Et cet effort-là, on demande des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient de temps, qu'elles soient intellectuelles, je n'en sais rien. Ça demande peut-être une formation. Prenons le cas d'une personne qui se plaint, par exemple, de ne pas avoir suffisamment de revenus, de ne pas avoir suffisamment de... Je dis n'importe quoi, hein. Elle est à un poste, elle sait qu'elle... Enfin, il y a la possibilité au sein de son entreprise de passer à une étape supérieure, mais pour ça, c'est écrit noir sur blanc, il faut faire une formation de 6 mois payée à 40-50%, que dis-je, j'en sais rien, par l'entreprise, mais l'effort supplémentaire que ça lui demandera, c'est plus d'heures, parce que entre le travail et cette fameuse formation, et dès que la formation est un peu plus loin de chez elle que le boulot, il y a tous ces éléments-là à en prendre en compte, et que si en plus elle a des enfants, il faut là savoir où aller mettre les enfants, comment les faire garder, comment. Donc tous ces éléments-là sont des raisons, je veux dire, valables pour se dire ces choses, je n'y vais pas, mais ce ne sont pas des raisons valables sur du long terme. Admettons que vous acceptiez effectivement de ne pas vous mettre dans l'inconfort de cette situation, ce qui est encore une fois naturel, parce que l'homme n'aime pas ce qui est inconfortable. D'accord? Il n'y a pas de souci, l'homme grand H. C'est OK. Par contre, là, moi, je suis pas OK, c'est que, OK, tu as accepté de ne pas aller vers cette solution-là, parce que ça te demande beaucoup trop de ressources à consacrer pour faire ça. Arrête de te plaindre, quoi. Arrête de te plaindre. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça que je ne supporte pas. Voilà ce que je ne supporte pas. Tu ne peux pas, aujourd'hui, vouloir changer une situation dans laquelle tu trouves que tu n'as pas, en guillemets, pas le droit, mais en gros, que c'est dommage, que tu mérites plus. Et le plus que tu veux avoir là nécessite, tu le sais, c'est marqué noir sur blanc, tu le sais en plus, nécessite un effort de ta part. 6 mois, peut-être même 1 an, je n'en sais rien. Mais c'est quoi 6 mois, 1 an sur toute une vie?
Ok, admettons qu'on sait pas quand est-ce qu'on va mourir. D'accord, d'accord. Mais si on part du principe que tout se passe bien et qu'on a encore 30, 40 ans à vivre, qu'est-ce que représente 6 mois, 1 an d'inconfort sur toute une vie? Moi, c'est la question en fait que je me pose, et c'est ce qui me fait moi aller justement dans cette période d'inconfort là, parce que je sais, je perds pas de vue mon objectif, et pour atteindre mon objectif, s'il faut que je passe par 3 fois une période d'inconfort qui va durer, je dis n'importe quoi, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, j'en sais rien, que je vais lisser sur plusieurs années, je vais prendre mon mal en patience et je vais y aller si vraiment c'est important pour moi l'atteinte de mon objectif. Et si ça va me permettre de ne plus me plaindre d'une situation en particulier, ou sinon tu acceptes de ne pas faire cet effort-là, mais pardon, ne te plains pas trop quoi. Ou fais ça avec d'autres personnes, mais ne te plains pas auprès des mêmes personnes de la même chose et auprès des personnes qui t'ont proposé de faire ces solutions-là que tu n'as pas voulu faire. C'est trop facile, moi je peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est pas possible. Et les personnes qui acceptent d'être dans l'inconfort, de traverser des choses pas faciles, parfois elles n'en parlent même pas. Elles ont encore une fois cette, j'ai envie de dire, cette élégance de ne pas le crier haut et fort sur tous les toits qu'elles traversent ci, elles traversent ça et encore. Et aujourd'hui, quand elles y arrivent, il y a toujours un petit gugus ici et là qui va venir dire « Ah, génial, t'as de la chance. » Non. Elles ont passé des périodes d'inconfort parce qu'il y avait une situation qui les mettait dans une position, une posture où elles se plaignaient. Elles ne se sont pas reconnues dans ces plaintes-là pas longtemps. Elles ont fait le travail nécessaire en elles avec les bonnes ressources. Elles ont pris les bonnes ressources, elles ont mis à disposition pour pouvoir faire en sorte de changer la situation qui fait qu'elles se plaignaient. Et elles ne se plaignent plus de ça. Elles se plaignent peut-être d'autre chose, mais c'est ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, l'évolution. C'est ça qu'on appelle évoluer, je crois. Donc, on se plaint tous, mais moi, tu te plains des mêmes choses tout le temps. Pendant 3 ans, 2 ans. Non, vraiment, non, pardon, on s'appelle. Vraiment, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Vraiment, non, c'est compliqué. Donc, la question 10, c'est sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe leur recherche de solution? J'avais dit à peu près, pour être gentil, à 3. La question bonus, comment te sens-tu une fois que tu as raccroché ou que tu n'es plus en compagnie de ces personnes? C'est très important, franchement, cette question. Pour savoir si la personne, encore une fois, je rappelle le sujet, secret de femme, pour apprendre à choisir ses amis. Si au moment où vous raccrochez avec cette personne ou que vous avez passé une après-midi shopping, j'en sais rien avec cette personne, et que vous rentrez chez vous, vous êtes lessivé, vous êtes fatigué, mais une fatigue, pas la bonne fatigue, dire yes, j'ai tellement d'émotions, c'était génial et que je suis fatiguée pour ça, mais la fatigue, je me sens lessivé, je me sens vidé, je me sens pas bien, cette fatigue-là, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous étiez comme ça avant d'être au téléphone avec cette personne-là? Est-ce que vous étiez comme ça dans cet état morose un peu, un état d'esprit un peu, pas négatif, mais presque, où vous voyez un peu les choses de manière un peu moins optimiste que d'habitude? Est-ce que vous étiez comme ça avant de passer du temps avec cette personne-là, à faire du shopping et tout ça? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Parce que, encore une fois, la parole est créatrice et même destructrice. Quels sont les mots que cette personne-là a prononcés pendant tout le temps que vous avez été en sa compagnie? D'accord? Quelle est l'énergie que cette personne-là a dégagée? Pire, quelle est l'énergie que cette personne-là vous a prise à vous? Pour que quand vous rentriez chez vous ou lorsque vous raccrochez avec cette personne-là, vous vous sentez vidé. Donc la personne un peu pimpante, souriante, contente, joyeuse que vous êtes ne l'est plus trop parce que vous avez été en contact 5, 10, 15, 20 minutes avec cette personne-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous des questions. Moi, vraiment, j'ai plus ça. J'ai plus trop ça. Vraiment, j'essaye. Pas toujours, tout le temps, que ça marche. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup essayé et il y a du résultat.
Donc parfois, oui, ça peut arriver que que cette personne-là arrive à m'envoyer un petit message ou à passer, à me dire un peu 2-3 trucs qui vont susciter en moi des émotions un peu négatives. Mais Dieu merci, et je crois que c'est ça aussi, c'est important. On a des personnes toujours dans notre entourage qui ont un peu l'énergie opposée, c'est-à-dire qui sont dans la bienveillance, la vraie, pas le truc pour faire joli, qui sont dans le partage, qui sont dans l'écoute, la vraie écoute, et qui sont dans le ça ira, t'inquiète pas, qui vont vous rebooster. Et à ce moment-là, je pense que c'est important, non pas d'aller prendre cette énergie-là, d'aller la verser à la personne qui a la bonne énergie, non, sinon vous allez faire que, vous allez dans une cercle vicieux, non. Vous allez vouloir vous débarrasser de cette énergie-là en passant du temps de qualité génial avec une personne qui, elle, a une bonne énergie. Et ça peut aider. Et quand vous avez réussi à faire cette espèce de questionnement, de se dire c'est bizarre, quand je suis avec elle, là, après je me sens pas très bien et tout, je me dévalorise, je parle de moi à la négation, parce que voilà, elle m'a fait peut-être des remarques vraies, pertinentes, mais c'est pour mon bien, les fameuses remarques pour votre bien. C'est pour ton bien, hein. Tu sais, je dis pas ça pour être méchant, mais c'est pour ton bien, hein. Quand on a besoin de rajouter c'est pour ton bien là, ah non, ça veut dire que c'est là pour ton bien. Faut vite la jarter. Elle n'est pas Jésus, et c'est quoi de vous? Pour ton bien, ça veut dire quoi? Non, faut jarter ces personnes-là. C'est pour votre bien à vous. Oui, sincèrement, je le dis depuis au fond de mon cœur. Et je l'assume. Bon, j'arrête. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. La question bonus 2 pour la 10e question, et je m'arrêterai là pour cette série, cette deuxième partie et dernière partie de l'émission Secret de femme. Je vous rappelle le sujet encore une fois, Secret de femme pour apprendre à choisir ses amis. La question bonus numéro 2. Alors, pourquoi continuer ou ne pas continuer à les fréquenter souvent? Je pense que vous avez votre réponse. Moi, j'ai la mienne, du coup, en tout cas, ce que je disais, c'est qu'une personne ne vous fait pas vous sentir bien. Chaque fois que vous la voyez, vous avez cette énergie, vous devez passer 1 heure, 2 semaines, 3 jours, que dis-je, à vous débarrasser de cette énergie négative. Est-ce que ça vaut la peine encore de la côtoyer plus tard? Est-ce que ça vaut la peine de la côtoyer longtemps, la prochaine fois? Est-ce que la prochaine fois ne peut pas être dans 3 mois, dans 6 mois? Est-ce que... Après, oui, j'entends, vous allez me dire, oui, mais si ces personnes-là, c'est une personne proche de ma famille, c'est un membre proche de la famille, je dis, et alors? Est-ce que cette personne-là, même proche de votre famille, mérite que vous sacrifiez votre bien-être moral, psychologique, physique pour elle? Est-ce que vous avez parlé de ça avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là a conscience de l'état d'esprit dans lequel elle vous met lorsque vous êtes ensemble? Est-ce que vous lui en avez parlé? Parce que c'est ça aussi l'important, c'est que dans une histoire, on est deux. Dans une relation, on est deux. Je crois que c'est important de dire les choses, de communiquer et de dire, écoute, ce que tu dis là ou ce que tu fais là ne me met pas dans de bonnes conditions pour pouvoir passer ma journée plus sereinement. Ce que j'entends, ce que tu dis de moi, là, je ne l'accepte pas parce que ça ne reflète pas qui je suis. Apprenons aussi, mesdames, à dire réellement ce qu'on pense, pas forcément avec virulence, mais juste posément en se disant, écoute, la Linda que je suis ne se reconnaît pas dans les mots que tu viens de prononcer là. Donc je te je te remercierais de ne plus le faire, de ne plus parler de moi comme ça, de ne plus me parler comme ça, par exemple, ou de ne plus me dire certaines choses, de ne plus faire certaines choses. C'est aussi ça, je pense que dans une relation, c'est important que la personne en face, qui peut faire des choses, parfois c'est pas forcément contre vous, c'est pas forcément méchant, elle n'a pas conscience que c'est méchant, elle n'a pas conscience que c'est contre vous, elle le dit parce qu'elle a pris l'habitude de le dire, et que vous, pendant des mois, des semaines, des années, vous avez encaissé sans dire un mot. Quelque part, vous avez contribué peut-être aussi à faire que cette personne-là continue, elle se dit, c'est pour son bien, ça va lui faire du bien que je lui dise ça. Non, c'est aussi à vous, je pense, c'est à nous de dire, ça je ne veux plus. Je ne veux plus que tu dises ça, je ne veux plus que tu fasses ça. Et c'est aussi comme ça qu'on en fait un pas de plus vers la connaissance de qui on est. Est-ce que la personne, ce qu'elle dit en face là, me fait mal parce que c'est vrai, ou me fait mal parce que ce n'est pas vrai? Et si ce n'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là pour qu'elle ne puisse plus le refaire ou le redire à ce moment-là, ou bien plus tard,
Encore une fois, rien, je veux dire, c'est jamais trop tard. Il y a rien n'est irréversible à part la mort. J'adore cette phrase. Rien n'est irréversible à part la mort. Donc si vous pensiez qu'encore une fois dans votre entourage, vous avez quelqu'un que vous appréciez beaucoup, que vous aimez beaucoup, mais qui a tendance malheureusement, maladroitement, inconsciemment de vous faire du tort, et que vous, dans votre bienveillance, dans votre personnalité, vous n'avez jamais osé lui dire que ça c'est pas bien, c'est peut-être là le moment. Vous allez peut-être sauver une belle relation. Vous allez peut-être amener à un niveau supérieur cette relation. Moi, je suis pour les relations qui durent, qui sont pérennes, mais qui ne sont pas subies. Des relations où chacun et chacune de nous connaît sa place, accepte la personne telle qu'elle est, ne veut pas la changer, ne veut pas la modéliser avec ce qu'elle a, avec son archétype, elle de la meilleure amie ou j'en sais rien. Je crois que c'est important dans une relation de s'accepter avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos forces, avec nos insécurités. Et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à s'enrichir et à grandir, à créer quelque chose de différent, de bien plus pérenne, de bien plus fort et qui évolue au fil des années parce que vous allez devenir mère, parce que vous allez devenir des professionnels davantage accomplis, parce que. Et chemin faisant, vous arrivez à connaître, à savoir qui vous êtes et à assumer qui vous êtes et à le dire en face de vous à la personne avec qui vous souhaitez avoir toujours dans votre entourage. Je crois que c'est important. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé des réponses que j'ai partagées avec vous sur cette autre émission de Secrets de Femmes. J'ai pris plaisir à les partager. C'est une thématique que j'ai choisie un peu au hasard parce que pour avoir eu la bénédiction d'échanger avec beaucoup de femmes ces dernières semaines, beaucoup d'entre elles, dont une en particulier, elle se reconnaîtra, est en train de vivre un moment, une période professionnelle qui est en train de juste exploser et elle s'est rendue compte qu'autour d'elle, c'est pas forcément vu d'un bon œil par les personnes qu'elle considérait être comme de très bonnes amies. Je pense qu'ils le sont toujours, mais qui, elles, pour le coup, ces personnes-là, ces amies-là, ne sont pas à au même niveau qu'elle en termes professionnels. Quand je dis niveau, au même niveau de vie, c'est-à-dire que elle se cherche encore, pendant que cette personne-là que je partage, avec qui j'ai partagé beaucoup de temps au téléphone, elle est dans sa voie. Et elle est en train de construire sa voie, elle est en train de juste devenir exceptionnellement puissante, une professionnelle hyper accomplie. Et ça peut déranger les gens. Et voilà. Et je crois que c'est aussi important de pouvoir en parler à notre entourage, de se faire confiance, mesdames, parce que notre intuition ne nous montre pas toujours. Mais parfois, on choisit de ne pas l'écouter parce que ça nous blesse, parce qu'on sait que ça voudra dire qu'on tourne une page, qu'on dit au revoir à des personnes en qui on tient, mais qui malheureusement nous font du tort. Et j'aime bien aussi juste rappeler, je terminerai par là, je crois sincèrement que les relations amicales, les relations tout court, mais amicales puisqu'on parle des amis, c'est comme une espèce de bus ou de carrefour. On prend un bus, on est ensemble, on monte ensemble dans le bus, et à un moment, chacun descend à un arrêt, on ne prend pas le même arrêt, mais on peut se retrouver au prochain arrêt, et le prochain arrêt peut être dans 3 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, je n'en sais rien, mais on n'est pas obligé, lorsqu'on quitte le bus, de se quitter fâché. C'est là où je trouve que les femmes, on gaspille trop d'énergie, trop de temps à se crêper le chignon pour rien, à s'énerver pour rien, à être en froid pour rien. Non, on ne s'appelle plus seulement, c'est juste que parce qu'on a trouvé des chemins différents, mais qu'on prend toujours plaisir demain à se voir, à se dire bonjour cordialement, sans haine, sans méchanceté, parce que ça demande trop d'énergie. Et je crois que, mesdames, vous avez votre énergie, vous pouvez la consacrer à faire autre chose. J'espère que ces petites phrases en tout cas mes petites réponses, vous auront aidé, mesdames, à faire un pas de plus vers la connaissance de la belle personne que vous êtes. Vous êtes sur The Focus, le média qui vous valorise, madame, dans votre rôle de mère et de professionnelle. Je vous dis à la prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, prenez soin de vous physiquement, mais surtout mentalement. Au revoir.